Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout vous êtes en train de me suivre. Comment garder une vie de prière quotidienne? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui, moi avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Jean-Luc Kamani. Je suis le visionnaire de ce qu'on appelle CRL. CRL, c'est-à-dire Christ Réveil Libération dans le monde. Si tu veux nous découvrir, tu vas sur Google ou bien sur tout moteur de recherche. Tu écris seulement en un mot CRL Croisière. Tu vas entrer sur notre site et tu vas découvrir tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes. Tu peux aller aussi sur Facebook avec le même mot, CRL Croisière, tu vas nous retrouver. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram. Et bientôt, tous nos réseaux seront couverts pour permettre à ce que vous puissiez avoir tout ce que nous avons. Ici sur YouTube, c'est sur la chaîne La Vérité, Miracle, que tu peux nous avoir. Dans le livre de Matthieu, nous allons partager de quelque chose. Prions. Éternel, entre tes saintes mains, nous remettons ces temps et ces moments. Nous demandons à ce que tu puisses être au centre de ces messages, que tu sois celui qui guide et conduit ton peuple. Permets à ce que tout ce que nous allons faire et dire ici soit fait avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Comment développer ou bien comment garder une vie de prière? Jésus a parlé à ses disciples, il a dit dans le livre de Matthieu, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Un modèle exceptionnel, un modèle excellent que Jésus-Christ a donné. Nous pouvons appeler ces modèles comme étant les templates ou bien nous pouvons l'appeler comme étant un schéma de la prière. Je vois beaucoup de gens quand ils entrent dans la prière. Nous avons tous essayé de travailler sur un modèle qui nous est donné. On commence souvent, les gens commencent souvent par confesser le péché. Les autres, ils commencent par demander le sang de Jésus. Les autres, ils commencent par, après avoir confessé le péché, on se nettoie ou bien on se purifie par le sang de Jésus. Après être purifié par le sang de Jésus, on prend l'autorité. On chasse les esprits impurs. Après avoir chassé les esprits impurs, il arrive quoi? On invoque le Saint-Esprit. Après avoir invoqué le Saint-Esprit, et les autres commencent à chanter. Et après avoir chanté, et c'est là où les autres commencent maintenant à présenter les requêtes. Vous allez voir que cela devient une routine de notre vie. Et si souvent, on le fait en 5 minutes ou 3 minutes ou 2 minutes, hein? Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Et Yahweh, je demande pardon, pardon, papa. Pardonne mes péchés, j'ai fait ceci et cela. Que le sang de Jésus me lave, que le sang, je chasse tous les esprits impurs, les démons. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit agit. Et on va se retrouver comme si on était en train de faire une dictée. Et en fin de la journée, on n'a rien fait. Et tu verras quelqu'un garder cette routine pendant 20 ans, 30 ans de sa vie. Et il te dira que c'est un grand, je ne sais pas comment vous les appelez, intercesseur ou comment. Et que même quand vous voulez vous retrouver dans un groupe d'intercession avec les gens, où les gens sont en train de prier, c'est toujours cette routine-là. Et cela fait que soi-même, on ne s'épanouit pas spirituellement. Et beaucoup de gens pensent que c'est comme ça qu'ils sont en train de prier. Je vais t'apprendre un schéma trop petit et court que nous avons appris, qui est le secret dans CRL, qui nous permet de grandir. CRL travaille beaucoup dans la vie spirituelle et dans la croissance de la vie spirituelle, je vais dire. Nous travaillons beaucoup dans la prière, beaucoup dans la méditation de la parole, beaucoup dans le développement personnel de sa relation avec Dieu, la sanctification, la sainteté, la crainte de péché. Nous avons beaucoup de consécrations, beaucoup de sacrifices que nous faisons juste pour nous amener à grandir individuellement. Nous voulons, nous nous boostons nous-mêmes à l'aide du Saint-Esprit.
Alors nous avons mis en place un moyen relationnel avec Dieu. Un jour, nous allons aussi parler de mauvaises manières de gêner. Alors, comment garder une vie permanente de prière avec Dieu? Si tu lis avec moi dans les livres de Genèse, la Bible est en train de nous dire qu'un jour, Jacob était en train de fuir de chez son oncle, chez ses parents, pour aller vers chez son oncle qui est là-bas. Et pendant qu'il était en cours de route, il va se retrouver quelque part fatigué, il va s'endormir, et pendant qu'il s'endormait, il a pris une pierre, il l'a mis sur sa tête qui est devenue son chevet, et en dormant, la Bible dit qu'il vit des anges qui montaient et descendre. Il vit comme un escalier, les anges montaient et descendre, et l'un des anges a combattu avec lui, et pendant qu'il a combattu, il est arrivé que l'ange lui dise « Laisse-moi avant que l'aube n'arrive, je dois partir. » Et c'est là où on avait changé le nom de Jacob en Israël, puisqu'il avait aussi fauché l'emboîture, ou bien il a cogné. Ce qui a fait que Job a commencé à boiter, à un peu boiter. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans tout ce qui s'est passé. L'ange dit, laisse-moi avant que l'horreur, avant que l'aube n'arrive, que je parte. Donc cet ange-là ne devait pas se retrouver sur la terre pendant ce temps, puisqu'il avait une mission à faire. Et en 4 choses, je vais te dire 4 choses simples. Nous avons été révélés par la puissance révélatrice de Dieu qui est le Saint-Esprit, à prendre contrôle de notre 24 heures. Une journée et en 24 heures. Ainsi donc, nous avons compris que les 24 heures sont divisées en 2 et les 2 sont divisés en 2. C'est ce qui fait que le 24 heures est divisé en 4. Comment? Une journée à 24 heures et 24 heures d'une journée, d'un jour, un jour à 24 heures. Et les 24 heures sont divisées en 2 qui représentent 12 heures d'une journée. Et les 12 heures représentent 6 heures, 6 heures. Et pour ce faire, chaque 6 heures est influencé par un mouvement spirituel. Et chaque 6 heures est contrôlé par ce que Dieu a mis en place comme étant des anges, gardiens ou protecteurs de la vie de quelqu'un. Comme il est dit dans les livres de psaumes, que les anges ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est aussi dit dans le livre de Matthieu. Il ne permettra pas, ou bien il est dit que les anges de Dieu surveillent afin de ne pas permettre à ce que notre pied ne heurte contre une pierre. Ainsi donc, à chaque 6 heures, il y a un groupe ou bien il y a un ange qui est avec toi. Et quand il finit, il faudrait qu'un autre vienne pour être avec toi. Il se relève. Il y a un autre à 6 heures. Il y a un autre après 6 heures. Il y a un autre après 6 heures. Alors c'est de ces 6 heures-là que moi je te demande chaque fois de prendre contrôle de ces temps-là. Et ce qui va te permettre de garder une vie relationnelle de prière avec ton Dieu. Et tu vas te dire comment je vais le faire. Et je te demande seulement d'avoir 5 bonnes minutes. 5 minutes à chaque 6 heures. Si tu as 5 minutes dans les premiers 6 heures, 5 minutes dans les secondes 6 heures, 5 minutes
dans l'autre 6 heures et 5 minutes dans l'autre 6 heures. Cela te donne combien de minutes? Cela te donne en tout 20 minutes par jour où tu as été dans la présence de Dieu. Alors comment? Fais un effort avant 6 heures du matin. Prends 5 minutes de prière. Et les 5 minutes de prière, c'est quoi? 5 minutes d'adoration. 5 minutes seulement pour adorer Dieu. Éternel, tu es Dieu, tu mérites, tu t'appelles Dieu, c'est toi Alpha, c'est toi Oméga. Pour adorer Dieu, tu as beaucoup de choses. Prends un secteur. Prends un secteur. Tu peux même juste dire, tu vas parler de son nom. Les 5 minutes. Tu es Jéhovah, tu es admirable, tu es créateur, tu es rédempteur, la solution, la vie, le souffle, l'existence. Tout est en toi. Tu es tout. Tu es celui qu'il faut. Tu es celui qui mérite. Rien n'est semblable à toi. L'autre 5 minutes, tu finis. Tu entres dans ses fonctions. C'est toi Alpha. C'est toi Oméga. Tu es le début. Tu es la fin. Le commencement. L'immensité. L'autre 5 minutes, sa nature. La sainteté, c'est toi. L'amour, c'est toi. La bonté, c'est toi. La gloire, c'est toi. La grâce, c'est toi. La puissance, c'est toi. L'autre 5 minutes, c'est qu'il est. Mais tu vas dire, mais, oh, on ne peut pas le faire puisque nous sommes tout le temps au travail. Quand il y a ta pause, prends tes 5 minutes de pause là. Parle à Dieu dans le secret. Va quelque part. Isole-toi. Même là où tu changes les habits. Même quand tu es quelque part. Dans un coin. Parle 5 minutes. Juste. Et si tu n'as pas tout ce temps, alors trouve-toi 20 minutes avant de dormir et adore Dieu. Ou si tu as fait le matin, le soir, fais-le. Alors comment ça se fait? 5 minutes avant 6 heures, tu pries pendant 5 minutes. De 5 heures, tu comptes jusqu'à 11 heures, ça fait 6 heures. Avant 12 heures, fais encore 5 minutes. Avant 15 heures, fais encore 5 minutes. Avant 18 heures, fais encore 5 minutes. Et avant 23 heures, fais 5 minutes. Ainsi, tu as complété ta journée de présence devant Dieu. Mais je te recommande de ne pas oublier d'associer ton offrande à ta prière. Une prière sans offrande est une prière qui n'est pas efficace. Tu ne peux pas ouvrir les écluses des cieux sans offrande. Mais tu vas te dire, mais est-ce que je suis à mesure de faire chaque jour une offrande? Oui, tu es à mesure de faire chaque jour une offrande. La méthode que je t'apprends ici, la méthode que Dieu t'enseigne, c'est celle qui te permet d'être en présence de Dieu tout le jour. Comme Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Toi aussi, tu es à mesure de donner à Dieu une prière quotidienne. Adorer Dieu quotidiennement. Si tu fais ceci même pendant une semaine, tu verras comment la présence de Dieu, elle sera manifeste dans ta vie. Alors, comment est-il possible que tu donnes ton offrande chaque jour? L'offrande, on la donne le soir. Entre les 2 soirs. Tu te rappelles que c'était entre les 2 soirs qu'on se présentait devant le sacrificateur. Tu te rappelles que c'est entre les 2 soirs que Jésus-Christ a rendu l'âme. Pourquoi? Puisque c'est à ce moment-là qu'on donne l'offrande. Et alors, à l'étape du soir, c'est-à-dire avant 18 heures, tu peux même offrir 1 euro à Dieu. 0,50 à Dieu. Et la meilleure façon de la faire, que moi j'ai toujours appris à mes enfants de Dieu, fais-le avec ton église. Si ton pasteur va dire peut-être il ne sait pas, si tu n'as pas de pasteur qui te suit, nous pouvons t'aider. Nous pouvons commencer à faire ton suivi spirituel. Nous, on fait comme ça. 1 jour à 30 jours. Et 1 mois à 30 jours. Et comme par exemple, peut-être je ne peux pas me retrouver tous les jours. Nous, on fait ceci au début du mois ou à la fin du mois. On prend 30 euros
on prend 20 € symboliques. On se dit que ceci est mon offrande mensuelle. Et cette offrande mensuelle, tu peux la donner au début du mois, tu peux la donner à la fin du mois, comme tu veux. Mais chaque jour quand tu pries, à 18 h, dans tes 5 minutes d'adoration, rappelle au Seigneur, accepte aussi mon offrande journalier de 1 €. Accepte mon offrande journalier de 0 ceci. Puisque une offrande, elle n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas quelque chose pour déterminer une offrande, sauf si ce n'est des offrandes spéciales, des offrandes recommandées. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Là, nous sommes en train de parler d'une offrande ordinaire. Ne manque jamais d'associer l'offrande à ta prière. Une prière sans offrande est une prière morte. Fais ta prière avec ton offrande. Ne fais jamais une prière sans offrande. Fais 4 étapes de prière par jour. Je te dis à 5 h, avant 6 h, avant 12 h, avant 18 h et aussi avant 23 h. Mais comme 2 fois à 23 h tu es endormi, tu fais cette prière avant de te coucher. Je ne te demande pas de faire une prière de demande, de requête. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais ceci. Non. La prière que je te demande de faire, c'est une prière d'adoration. Adore Dieu seulement pendant 4 étapes de ta journée. À 5 h du matin, tu adores Dieu. Avant 12 h, tu l'adores. À 15 h, quand tu peux, entre 15 h et 16 h, quand tu peux, tu l'adores. Si tu as manqué du temps vers 15 h, tu attends l'adorer vers 18 h. À 18 h, avant 18 h, tu l'adores. Avant 20 que tu te couches, tu l'adores. Nous, dans CRL, nous avons développé ces mécanismes, ces moyens de nous garder en relation permanente avec Dieu. 4 étapes d'adoration par jour. 5 minutes seulement. Tu as seulement besoin de 5 minutes. Tu n'as pas besoin de plus. 5 minutes pour adorer Dieu. Tu fais tes 5 minutes d'adoration. C'est 5 minutes miracle. 5 minutes miracle. Quand tu finis d'adorer Dieu, demande ce que tu veux. Ne demande pas avant d'adorer. Adore d'abord et puis demande. Si tu veux, fais seulement ce que je te dis. Durant une semaine, tu viendras me dire les résultats. Tu verras que même ta vie spirituelle, elle s'ouvre. Tu vas te sentir léger spirituellement. Je vais te partager chaque fois des secrets ici. Ne manque pas, connecte-toi. Prochainement, je vais te parler de comment détruire l'esprit de Marie de nous. Comment détruire cet esprit-là. Comment le détruire de ta vie. Je vais t'apprendre ça ici. Je vais te donner des astuces les plus simples. Je vais t'apprendre des choses. Je ne vais plus jamais parler aux chrétiens qui sont enfermés, aux chrétiens à qui on doit toujours tirer comme des bébés pour les faire comprendre. Donc, oh, je ne vais pas te parler pour te briser les cœurs. Nous, on est là pour la Bible déclare que Jésus a dit que je suis un couteau. Je ne suis pas venu unir, je suis venu diviser. Et nous, on est là pour permettre à ce que cet esprit-là qui divise les enfants de Dieu, que les couteaux tranchants entrent, on va commencer à trancher ce qu'il y a en toi. Les mauvais côtés là, que tu as en toi là, nous allons chaque fois les trancher. Nous sommes fatigués de ces chrétiens qui ne veulent pas grandir. Nous allons te parler des choses qui vont choquer tes émotions spirituelles, qui vont choquer tes pensées spirituelles, qui vont choquer ta doctrine dans la tête. Elle va bouger et tu vas commencer à te poser la question, ces gens sont-ils vrais ou comment? Alléluia. Alors, 5 minutes miracle, 4 étapes d'adoration. 5 fois 4 égale gloire. 5 fois 4, c'est-à-dire 5 minutes d'adoration plus 4 étapes de jour par jour, ça représente la gloire de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Ne manque pas de t'abonner, ne manque pas de partager. Si tu n'as pas bien compris, contacte le prophète au plus 46 73 plus 46 73 95 76 742. Que mon Dieu te bénisse. Qu'à partir de ce moment, tu changes ta manière de prier, que tu t'approches de Dieu. Je vais revenir aussi pour t'apprendre l'insistance dans la requête. Je vais t'apprendre des choses. Je vais booster ta vie de prière.
je vais la rendre forte. Je vais te booster dans la méditation. Je vais t'apprendre comment méditer la parole. Je vais t'apprendre comment entrer dans la profondeur des Écritures. Nous avons une école théologique qui a ouvert cette année. Et si tu veux, tu peux toujours t'inscrire pour étudier et apprendre. Que mon Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Ne manque pas de nous assister dans notre projet d'éducation. Nous avons un projet d'éducation à Kinshasa. Avec 5 € ou 10 €, tu peux nous aider pour la scolarisation des enfants. Ne manque pas aussi de te joindre à nous à la croisière. Au courant de cette année, nous allons avoir une croisière de prière comme chaque année. Du 14 au 17 août 2024, nous sortirons de la Suède et nous irons en Estonie, à Tallinna. Que Dieu soit avec toi. Abonne-toi. Objectif 100 000 abonnés. Fais de ton mieux. Fais abonner 100, 200, 500 personnes. Nous devons atteindre cela. Car notre Dieu doit être informé et on doit parler de l'Éternel partout sur la terre. Allez de toutes les nations et faites mes disciples. Shalom.